Et nous sommes bientôt à la moitié de cette 24e édition du Sommet du droit, puisqu'il est bientôt 13 heures. Nous avons accueilli déjà bon nombre d'experts, bon nombre d'institutions, de directions juridiques, de porteurs d'innovation sur ce plateau. Et nous continuons avec la direction juridique du Crédit Agricole Île-de-France, dont j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau donc Guillaume de Crémier. Vous êtes directeur juridique donc du Crédit Agricole Île-de-France. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à ma droite, Jean-Michel Chavet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes responsable juridique, pro et entreprise au sein donc, du Crédit Agricole Île-de-France. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous poser des questions très concrètes sur l'innovation, la digitalisation de la fonction juridique. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec vous Guillaume. Quel est le rôle de la direction juridique du CADIF sur justement cette thématique innovation digitale ? Alors, on a deux rôles, évidemment. Le premier classique, on va dire, d'améliorer la maîtrise des risques, et l'autre, accompagner le développement. Et il est évident qu'une caisse régionale comme Crédit Agricole Île-de-France, de par sa taille, son marché un peu atypique. On parle de combien de salariés, par exemple on est à 3600, presque 700 salariés. Et donc on a le plus gros produit net bancaire, chiffre d'affaires, pour utiliser un terme plus classique, des caisses régionales. Et du coup, le système d'information communautaire n'est pas forcément toujours adapté à nos besoins, et donc il faut trouver de l'agilité, et on a évidemment besoin de faire du projet avec des acteurs dynamiques et innovants, comme on peut le faire avec Gino sur la partie contrat. Alors vous parlez de Gino, donc Gino qui est un des acteurs bien connus, effectivement, Gino Legal Tech, du marché des Legal Tech en France, notamment sur la partie contract management, très visible. Comment est-ce que vous avez intégré Gino dans votre système d'information? Je parle à vous en tant que représentant d'une banque. J'imagine que les systèmes d'information, c'est pas non plus extrêmement facile à gérer de ce côté-là. Alors, comme je vous le disais, il y a un volet communautaire, et puis évidemment, d'autant plus quand on est une banque dite systémique, comme le Crédit Agricole, il y a énormément de prudence. Et donc, du coup, pour pouvoir connecter des outils externes, c'est évidemment compliqué. Donc, nous avons un dispositif finalement un peu tampon, avec un outil de workflow pour collecter les différentes données, et ensuite on les injecte dans Gino, et il y a un retour de ces données-là de Gino vers cet outil-là, qui ensuite travaille sur l'archivage, l'analyse statistique, le suivi, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas de connexion directe de notre global bancaire vers Gino, ni de Gino vers notre global bancaire, ce qui pourrait être évidemment intéressant, par exemple pour le suivi des garanties, les interactions, des modulations, des informations qui sont dans le contrat, de pouvoir les injecter directement dans notre ici. On n'est pas à ce stade de maturité. Il n'empêche que d'ores et déjà, au point de vue structure, pilotage et la capacité à créer les documents, c'est déjà un fort accélérateur. Merci beaucoup pour ces informations, Guillaume. Je me tourne vers donc Jean-Michel Chavet. Comme je le disais en introduction, vous êtes responsable du service juridique, donc pro et entreprise. Vous êtes très impliqué dans ce projet. Comment est-ce que Gino vous accompagne dans la mise en place de la solution? C'est une chose d'acheter la solution, c'est autre chose l'implémentation. Alors comment est-ce que du coup justement vous êtes accompagné par Gino? On est accompagné, je dirais, au jour le jour, dès le départ, vraiment en mode projet. On est en véritable interaction avec les équipes de Gino et des personnes qui nous sont dédiées dans l'équipe de Gino. Aussi bien pour le développement, mais aussi pour régler les petits fine-tuning qui peuvent se poser dans l'intégration de nouveaux contrats. Il y a toujours des interrogations, aussi bien dans le terme des données que dans la véritable production de la documentation. Ces fameux 5%, on va dire, de cas un peu originaux par rapport à cette base qu'on définit ensemble au début, et il y a toujours de l'inédit, toujours du cas particulier. Tout à fait. Et même si on fait de nombreux tests, il y a toujours le cas particulier qui se produit. Et là, avec les équipes de Gino qui sont toujours très disponibles. Le point important aussi, ce sont des personnes qui sont des juristes. Donc on parle le même langage, on a véritablement cette interaction en mode projet qui permet de réussir les challenges. Merci beaucoup Jean-Michel. Une dernière question peut-être pour qu'on comprenne bien, nous autres qui ne sommes pas avec vous quotidiennement, qui n'avons pas cette chance. C'est quoi l'objectif du projet à 2 ans, et comment vous le voyez atterrir ou continuer à vivre d'ici peut-être 2-3 ans? Alors pour moi, le projet Gino, c'est pas un projet qui est fermé et qui s'arrête à un instant T. C'est un véritable projet vivant.
Aujourd'hui, nous avons déjà intégré différents types de contrats, mais nous sommes en forte attente sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a toute la partie de contrats que nous produisons, mais il y a aussi les contrats des clients qui vont nous envoyer leurs projets. Et donc là, nous allons expérimenter avec Gino véritablement l'intelligence artificielle. Générative plutôt, ouais. Oui, vraiment. Et donc, je dirais, les 2 prochaines années, ça va être ça va être améliorer cette intelligence artificielle pour donner de plus en plus d'autonomie à nos commerciaux, et autonomie, mais aussi sécurisation de nos commerciaux. Merci infiniment Jean-Michel, merci Guillaume d'avoir accepté de venir partager avec nous ce beau projet que vous menez de front avec Gino LegalTech. Je vous retrouve dans un instant pour la suite des interviews pour cette 24e édition du Sommet du Droit. Merci infiniment pour votre présence, vous regardez For Change.